C'est le moment de retrouver le choix de la rédaction et ce soir nous vous emmenons justement à Lubumbashi en RDC. Depuis plus de 20 ans, une entreprise minière chinoise exploite le cuivre et le cobalt dans la commune de Rouachi, mais cette exploitation a un prix. Les habitants sont progressivement chassés de leurs terres et de leurs sites de survie. Privés d'accès aux gisements, certains en sont réduits aujourd'hui à casser des pierres pour les chantiers de construction. Reportage d'Addison Gozo et Luc Hortel. Plus de 20 ans après l'implantation de l'entreprise chinoise Rouachi Mining, employeur de plus d'1 millier de Congolais, la tension monte dans la commune de Rouachi, à Lubumbashi. Privés d'accès aux sites d'exploitation du cuivre et du cobalt, d'anciens creuseurs artisanaux survivent désormais en cassant des pierres pour la construction. Ils dénoncent la perte de leurs moyens de subsistance, la pollution et les menaces d'arrestation autour de la concession minière. Depuis que Rouachi Mining exploite les minerais ici, personne d'entre nous, creuseurs, n'a signé un contrat avec cette entreprise. Nous souffrons. Nos enfants n'étudient plus. Pendant ce temps, Rouachi Mining ne cesse de nous demander de quitter nos résidences, d'arrêter toutes nos activités. La communauté de Rouachi souffre aussi des conséquences des fumées toxiques dégagées lors du traitement des minerais, maladies oculaires, des habitations entamées par les moisissures. Poussés au départ par l'entreprise chinoise, les habitants réclament une compensation. Je n'ai jamais entendu parler d'indemnisation. S'ils veulent nous faire partir d'ici pour exploiter les minerais, qu'ils sachent que nous sommes des parents avec des enfants à charge, qu'ils étudient comment s'occuper de nous. Dans le carré minier où Rouachi Mining exploite du cuivre et du cobalt, une partie des minerais a été donnée par l'État aux anciens combattants des forces armées congolaises qui s'estiment spoliés. Face à leur précarisation, le ministre de tutelle a accordé un délai d'1 semaine à l'entreprise pour régulariser la situation. Vous avez indemnisé quelques anciens combattants jusque-là. Donc vous avez reconnu que vous avez empiété la concession des anciens combattants. Ces gens-là qui ont servi sous les drapeaux, aujourd'hui vivent comme des clochards. Et on profite de leur état de vulnérabilité pour prendre même le peu que l'État leur a donné. De son côté, la direction générale de Rouachi Mining estime que son entreprise œuvre en toute régularité depuis son implantation. Selon elle, 2 listes d'anciens combattants auraient été prises en compte et dédommagées en 2 phases. Une 3e liste n'aurait pas été régularisée depuis 2013 pour des raisons administratives. Oui. Nous avons de très bonnes relations avec la communauté locale. S'il y a des problèmes qui nous dépassent, l'entreprise a des avocats. Les avocats vont devoir trouver des solutions aux problèmes. Reste aussi en suspens la question de la propriété de l'entreprise minière. Selon l'ambassadeur chinois RDC, Rouachi Mining est une entreprise privée, alors que le directeur général parle d'un investissement du gouvernement chinois.